Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te donner les 4 points qui te permettra d'atteindre ta retraite en moins de 10 ans. Et lorsque je te parle de ça, je ne veux pas te faire de fausses promesses ni toucher à ton imagination ou te faire rêver pour rien. Je veux demeurer le plus humain et le plus terre à terre possible. Donc, je te donne les 4 étapes impératives à vérifier pour que tu puisses toi aussi atteindre l'indépendance financière rapidement. Comment cela a débuté? Eh bien, il y a environ 12 ans, j'ai eu mon premier vrai emploi. Pour mon âge, je trouvais que je gagnais de la grosse argent. J'avais l'ambition de m'en mettre la moitié de côté, de voyager le monde et de prendre ma retraite à 30 ans. Je me trouvais assez doué avec les chiffres, alors je me disais, ça se ferait en un rien de temps. Mais rapidement, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose que l'école ne m'avait pas enseigné. On m'avait appris des trucs, oui, mais personne ne m'avait éduqué financièrement. Je ne connaissais pas ma situation financière en profondeur, je ne savais pas du tout où allait mon argent et ça m'embêtait royalement. Au final, je n'avais aucune épargne de disponible à la fin du mois et je voyais que l'indépendance financière, ce n'était réservé qu'aux riches et célèbres. J'ai donc commencé à lire sur le sujet pour changer mon mindset, briser mes idées préconstruites et préconçues, changer mes valeurs reliées à l'argent. J'ai aussi ouvert mon entourage car ceux que je côtoyais, l'argent pour eux, c'était un sujet un peu tabou. Donc, c'était bien, j'avais des belles étapes d'entreprise, j'étais crinqué à bloc, mais je n'avais aucun outil de mise en place. J'ai donc commencé à suivre une dizaine de formations, à lire une tonne de livres sur le sujet et je me suis collé à des organisations qui parlent et mangent d'argent et de finances. J'ai même décidé de quitter mon job pour aller travailler dans le domaine bancaire, vois-tu? Donc, j'étais réellement déterminé à changer. Ensuite, je me suis intéressé au concret qui était devant mes yeux depuis le début, en fait. Je me suis mis à être intéressé à tous ceux et celles qui sont dans la trentaine et qui sont déjà soit retraités ou indépendants financièrement. Je me suis dit que le meilleur endroit pour apprendre, ça serait d'eux. Si tu veux pêcher, qui vas-tu voir? Le pêcheur ou le poissonnier? Le pêcheur, assurément. C'est là que j'ai compris que trop de gens comme moi au départ, ils vont voir le poissonnier ou l'épicier et prennent leurs trucs à eux, de mauvais trucs. Donc, ce que j'ai pour toi en fait, c'est que je vais te donner les 4 points qui vont te permettre de contrôler tes finances et toi aussi prendre ta retraite en moins de 10 ans sans travailler plus fort. Je suis un mordu des chiffres et lorsqu'on m'explique, j'ai besoin de comprendre la formule. Je n'ai pas besoin qu'on me promette la lune, je veux qu'on me la prouve. Donc, A plus B égale C. Parfait, je vais t'écouter. Et si la suite logique a du sens, j'embarque ou je serai d'accord. Alors, je vais commencer par une question toute bête pour toi. Si tu veux prendre le contrôle de tes finances une fois pour toutes, par quoi devrais-tu commencer selon toi? Qu'est-ce que tu devrais mettre de l'avant en premier plan? Historiquement, c'est prouvé. Dans le temps de nos grands-parents, les gens qui géraient le mieux leurs finances sont ceux qui avaient un calepin de notes et inscrivaient leurs dépenses au fur et à mesure. Ils le revoyaient peut-être 1 à 2 fois par semaine et même le retranscrivaient dans un plus grand livre rendu à la maison. On se comprend. Reprendre cette méthode aujourd'hui est excessivement pénible et laborieuse, demande énormément de courage et probablement beaucoup trop de ton temps. Mais de façon factuelle, tous les livres ou tous les gens que j'ai rencontrés à ce sujet ont un point en commun. Ils savent exactement combien d'argent entre et sort de leur portefeuille. C'est unanime. Que l'on le veuille ou non, les gens qui atteignent l'indépendance financière en un temps record connaissent leur situation financière. Alors, à la première question, sur quoi devrions-nous poser notre attention? Sur notre vraie situation financière actuelle, tout naturellement. Deuxièmement, une fois que l'on connaît notre situation financière actuelle, il faut ajuster ses dépenses. Bien oui, c'est vrai, si je sais combien entre, donc inévitablement, je peux contrôler le montant qui en sort. Les gens qui deviennent fortunés n'ont pas nécessairement plus de revenus que toi ou moi. Ils sont simplement en mesure d'en conserver davantage que ce qui en sort, semaine après semaine, mois après mois, année après année. La troisième étape est de calculer ta situation financière future. Je veux démystifier quelque chose tout de suite avec toi en te posant une autre question. Est-ce que selon toi, la retraite doit être prise selon l'âge que tu as, soit 55 ans, 60 ans, 65 ans, vrai ou faux? Bien sûr que non. Et puis, j'étais bête de penser ainsi avant d'avoir les bons outils. Donc, si tu penses pareil, ce n'est pas de ta faute. Nous avons été conditionnés ainsi. Donc, en parallèle, je peux te donner un exemple. Imagine que ton voisin de droite, Jacques, a 55 ans.
et il fait l'épicerie au même endroit, il fait les mêmes activités que Jean-Paul, ton voisin de gauche, qui lui aussi a 55 ans. Tous les deux vont prendre leur retraite cette année. Alors je te demande, selon toi, auront-ils le même montant en banque chacun? Pourtant, ils paient le même loyer, mangent les mêmes trucs et font les mêmes activités. Au lieu d'un âge, je te montre qu'il est important d'axer sur un montant à la place. Donc, déjà, ce qu'il te faut savoir, c'est quelle est ta situation actuelle pour savoir combien entre et sort, comment ajuster tes dépenses pour réduire de moitié le nombre d'années pour atteindre ta retraite, pour enfin calculer ta réelle situation future en montant et non en âge. Étonnant déjà. Maintenant que je connais le montant qui me permettra de me la griller tranquille sous les cocotiers pour le reste de ma vie, il faut voir à utiliser un véhicule d'investissement rentable. Qu'avec le montant établi à l'étape 3, que tu puisses vivre juste des intérêts produits année après année. Je ne te parle pas ici de ton compte d'épargne bancaire à 2 % d'intérêt. Là. Je te parle d'outils à portée de la main que les banquiers ne veulent pas que tu connaisses. Donc, ça m'a pris plusieurs années de confection, d'argent dépensé, de temps de formation, d'essais-erreurs pour trouver et bien structurer ma technique idéale. Et pour ma part, depuis que j'ai créé les outils de la méthode, j'avance, je cours vers mon indépendance financière. J'ai réduit mes dépenses de 22 %, augmenté mes revenus de 37 %, réduit de moitié le temps qu'il me faut pour prendre ma retraite, remboursé toutes mes dettes et récolté plus de 18 % par année sur mes investissements stratégiques. Et je suis honnêtement probablement parti d'une situation pire que la tienne, tu vois. Ce dont tu as besoin, c'est la méthode exacte que ces gens ont utilisée. Ces mêmes gens qui ont réussi à atteindre l'indépendance financière. Et cette méthode, c'est la méthode Vital. Avec cette méthode, je montre à mes étudiants comment prendre connaissance de leur vraie situation financière actuelle, ajuster leurs dépenses, calculer leur situation financière future et investir dans un véhicule d'investissement rentable. La première étape de la méthode est tellement importante que je t'ai créé un outil juste pour ça, pour voir si les gens sont réellement sérieux. Voir si toi, par exemple, tu es vraiment prêt pour ce changement dans ta vie. Et cet outil, c'est le 10 or Less Calculator. Et j'ai décidé de te faire un guide explicatif qui vient avec cela, ultra simple de 5 pages. Et ce qui est bien dans tout cela, c'est que réellement, l'outil ne te coûte rien. En fait, tu es en train de perdre de l'argent par ici, par là, quand tu n'as aucune structure budgétaire ou tu ne sais pas combien tu dépenses exactement par mois ou comment bien ajuster tes finances selon tes projets futurs dans 1, 2 ou 5 ans. Ici, il ne suffit que tu appliques qu'une seule technique de la méthode que j'ai créée et tu as remboursé tout le truc. Juste à la première étape, je suis convaincu que j'arrive à te faire sauver plus du coût de la formation. Aussi, je comprends que pour toi, eh bien, à ce moment-ci, ça peut soulever une tonne de questions. Comment puis-je mettre le truc en application immédiatement ou combien me faut-il pour prendre ma retraite dans 10, 7 ou 5 ans? Comment puis-je économiser plus sans travailler plus fort? Je t'explique tout, rassure-toi. En fait, l'outil 10 or Less est un point important de départ et quasi essentiel selon moi. Quand je suis passé de plus de 83 400 € de dette de consommation à 187 300 € de valeur nette et j'ai réussi à atteindre cet objectif en appliquant la méthode. La méthode fonctionne. Alors si j'ai réussi, tu le peux aussi, naturellement et assurément. Le but ici est de t'initier à cela, à te faire penser et prendre les mêmes actions que les gens qui ont réussi à atteindre, appelle ça comme tu veux, leur indépendance financière, leur retraite, mais qui l'ont fait en un temps record. J'ai de la difficulté à être détaché de tout ça puisque moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai mis les actions en place et ça fonctionne du tonnerre. Maintenant, si toi, tu as envie d'une méthode simple et que tu crois qu'aujourd'hui est le meilleur moment dans ta vie pour t'en mettre un petit peu plus dans les poches sans travailler plus et que tu as envie d'obtenir des résultats immédiatement, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, immédiatement, eh bien, tu vas adorer ce que je t'ai préparé. On commence ensemble à l'étape 1. Tu n'en fais qu'à cliquer sur le lien en dessous. Ton nouvel outil pour débuter, c'est le 10 or Less Calculator avec un guide de 5 pages pour voir si l'idée t'intéresse vraiment. Allez, j'ai bien hâte de débuter avec toi, donc je t'attends. Comme j'ai mentionné, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en dessous. À tout de suite.